Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes jeudi matin, il est 8h30, légèrement passé. Et nous allons faire notre nouvelle séance ce matin, donc séance consacrée à l'ouverture de hanche, comme on l'avait fait la semaine dernière. Donc les ouvertures de hanche, juste pour en reparler un petit peu. Coucou tout le monde, je vois qu'il y a plein de gens qui se connectent. Bonjour, 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 bonjour. Je fonce, je vais à fond la caisse pour qu'on puisse faire un cours de 50 minutes à 1 heure et que ça ne nous coupe pas comme d'habitude. Donc, les ouvertures de hanches, je le disais, cours qu'on a réalisé la semaine dernière également. Alors, une zone assez importante, hein, comme je l'avais dit, des iliopsoas qui se trouvent au niveau de l'aine, hein, entre le bassin et le fémur. Donc ces muscles ils sont quand même assez puissants, assez forts, assez difficiles à étirer. On dit toujours, hein, pour les runners particulièrement, les runners sur des longues distances peuvent les ressentir assez fortement, même des fois sur des distances courtes avec du sprint. Et donc c'est aussi c'est aussi des muscles qui vont accumuler un certain nombre de choses qu'on va dire négatives. Alors après, c'est vous qui voyez comment vous voulez prendre les choses. En tout cas, c'est les muscles qui sont considérés comme les muscles qui évacuent les déchets. Et donc, on va essayer de les étirer un peu plus que d'habitude, particulièrement cela avec cette séance. Alors, c'est au niveau comme on dit dans les chakras, hein, il y en a un, il y a le chakra racine qui est tout en bas, et le deuxième chakra qui se trouve à ce niveau-là, donc on va pouvoir énergiser également. Donc, c'est un peu le centre, en tout cas dans les chakras, c'est un peu le centre émotionnel. Et donc, forcément, on va toucher des choses. J'ai eu des retours d'ailleurs de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient pu ressentir des choses dans la journée, voire le soir. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure, juste à la fin, mais on peut ressentir des états émotionnels un peu particuliers à la suite de ce genre de pratique. Des fois immédiats, juste derrière, ou des fois dans la journée qui suit. Donc, je vous conseillerais de bien boire, hein, comme il faut le faire d'habitude, hein, de l'eau, des tisanes, des choses dans la journée. Après les ouvertures de hanche, c'est encore plus important de boire beaucoup à la suite de ces exercices. Pardon. Ok, et bien écoutez, on va y aller. Comme tous les matins, vous êtes en tailleur, sur votre tapis. Vous allez mettre vos mains sur les genoux. Vous allez baisser le menton. Vous pouvez bouger un petit peu la tête pour positionner, vous mettre dans la position qui vous convient le mieux. Vous allez étirer le dos vers le ciel de façon normale, pas en surétirement. Et une fois que vous avez trouvé cette position, vous allez vous immobiliser et inspirer vers le nez. Et expirer vers le nez. Inspirez. Et expirez. Vous allez rajouter des petits mouvements. En expirant, vous descendez, vous cambrez le dos, vous arrondissez le dos, pardon, et vous baissez la tête. Et en inspirant, vous remontez la colonne vertébrale, vous remontez le haut du dos. Et vous redescendez. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez. Vous expirez. Quand vous réalisez cet exercice d'inspiration-expiration, vous allez venir poser votre genou droit sur votre fesse gauche. Vous allez emmener votre pied gauche par-dessus votre pied droit. Attrapez votre genou avec votre bras droit. Vous allez mettre votre main à l'arrière, votre main gauche à l'arrière. Vous allez continuer d'inspirer et d'expirer, vous tournez la tête à gauche. Vous revenez. Vous inversez la posture.
talon gauche dans la fesse droite, le talon droit par-dessus la jambe gauche. Et vous enroulez votre jambe droite et votre main gauche, votre main droite par derrière. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez. Et vous expirez. Vous venez au centre. Vous allez bien mettre vos pieds, vos paumes de pied, vos plantes de pied l'une contre l'autre. De cette façon. Et vous allez pousser, comme si vous vouliez glisser sur le tapis pour venir pousser vos talons contre vous le plus possible, sans trop forcer pour l'instant. Vous pouvez attraper vos pieds et mettre vos coudes de chaque côté. Essayez de remonter le dos. Vous inspirez en remontant, vous expirez en redescendant. Vous inspirez, vous expirez. Vous allez vous mettre sur l'avant, vous êtes sur l'avant de votre tapis, mais bloquez vos pieds. Vous allez rester assis. De cette façon, attrapez vos pieds et on va réaliser Kapalabhati, la respiration, expiration active. De cette façon-là, en restant les jambes qui tombent un peu seules. Vous laissez vos jambes tomber de chaque côté. Vous laissez la gravité faire les choses et vous maintenez, vous tenez par vos pieds. Vous pouvez arrondir légèrement le dos, mais pas trop. Vous essayez de garder une posture confortable, sans trop tirer le dos et sans trop laisser tomber le dos. Trouvez une posture centrale. On va prendre une grande inspiration. Kapalabhati, donc je rappelle, on veut souffler une bougie avec l'expulsion de l'air par son nez. On va prendre une grande inspiration, une grande expiration, une demi-inspiration. Kapalabhati. Inspiration, une grande expiration. Une grande expiration, inspiration. Une grande expiration. On va reprendre Kapalabhati plus rapidement. Vous allez prendre une grande inspiration. Et une grande expiration. Une demi-inspiration. Kapalabhati. Grande inspiration, une expiration, une inspiration, expiration. Vous allez lâcher vos pieds et venir les tendre devant, vos mains sont de chaque côté de votre corps. Vous allez écarter les jambes de chaque côté. Vos pieds sont flex, pas pointe, flex. On ne voit pas dans la caméra, mais voilà, pas de cette façon, mais de cette façon. Vous allez pousser sur vos bras en arrière en remontant le dos comme si vous vouliez écarter un petit peu plus les jambes. Vous inspirez, vous expirez. Vous allez ramener les jambes au centre. Vous allez replier les jambes, vous remettre sur vos pointes de pied et venir poser les genoux
sur le tapis et vous asseoir en Virasana sur vos talons. On va pratiquer Noli, la respiration abdominale. Donc, vous allez commencer par prendre une grande inspiration, une grande expiration. Encore. Et pour Noli, comme on le fait d'habitude, vous allez vous mettre sur les genoux, pour ceux qui le préfèrent debout. Si vous vous mettez debout, vous vous mettez en squat, comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise. Sinon, vous mettez vos talons sur le tapis. Et vous allez positionner pour l'instant sur vos talons. Et on va pratiquer cette respiration ensemble 2 fois. Vous allez inspirer, vous allez vous relever. Vous allez inspirer. Expirez totalement l'air du corps, du ventre, des poumons, pour venir coller votre nombril à l'intérieur et remonter le diaphragme à l'intérieur. On y va. Et vous reposez. En expirant, vous inspirez. Vous expirez. Vous allez inspirer en remontant. Et expirer en descendant. Baissez le menton. Et réinspirez. Vous pouvez redescendre. On va se remettre sur les talons pour chanter 3 fois Om. Les mains sur les jambes. Une grande inspiration. Vous allez mettre vos mains sur le tapis de chaque côté. Posez la tête sur le sol. Tendre vos bras sur l'avant. Tirez dans vos épaules, comme si vous vouliez étirer les épaules en dehors du corps. Vous allez remonter la tête, regardez vos mains. Votre poitrine est plaquée sur vos cuisses. Vous redescendez la tête sur le sol. Glissez les bras dans l'espace arrière, sur vos pointes de pied. Et vous remontez. Vous allez venir sur vos pointes de pied. Je craque ce matin. Vous allez vous mettre sur la pointe des pieds. Les pieds sont proches l'un de l'autre. Les orteils se touchent presque. Se touchent même. Vous êtes sur la pointe des pieds. Vous allez mettre vos mains en prière et vous allez pousser avec vos coudes sur vos genoux. Vous allez essayer de garder le dos plat. Un peu. Vous allez pousser et garder le dos plat comme si vous vouliez pousser le coccyx sur l'arrière. Vous regardez, votre regard efface. Et vous revenez. Vous allez vous mettre à l'avant du tapis. Et vous allez dérouler les jambes. Laissez les genoux
légèrement plié, Uttanasana, la tête est vers le bas, vous êtes, les mains touchent le tapis, les bras sont détendus, la tête est détendue, vous pouvez faire quelques petits mouvements, vous montez les bras dans les espaces latéraux, les mains vers le ciel et les paumes se rejoignent au-dessus de votre tête. On regarde devant le cœur, Tadasana. Vous bougez un petit peu les jambes pour détendre les écarts. Vous allez monter les bras vers le ciel, rejoindre vos mains, plonger dans l'espace avant, plonger la tête la première et le dos plat. Vous êtes en Uttanasana. Vous remontez sur le bout des doigts, votre regard efface et vous redescendez. Vous emmenez votre jambe droite à l'arrière du tapis. Vous posez votre genou droit sur le sol, vous décrochez votre pied droit. Vous poussez les bras vers l'arrière et vous poussez sur la jambe avant, comme si vous vouliez augmenter l'écart. Vos bras sont vers le ciel. Vous redescendez les bras à l'avant. Vous emmenez votre jambe gauche à côté de votre jambe droite. Vous êtes en planche, vos poignets sont alignés. Vous avancez un petit peu la tête, vos poignets sont alignés avec vos coudes et vos épaules. Vous déposez vos genoux, votre poitrine, menton. Et vous poussez dans les bras en demi-cobra. Les bras restent pliés. Et vous expirez, vous redescendez. Vous inspirez, vous poussez sur les bras, vous poussez sur les pieds. Vous êtes en chien, tête en bas. Vous montez votre pied droit vers le ciel et vous ramenez votre pied droit entre vos mains. Vous posez votre genou gauche, décrochez le pied gauche, le coup de pied sur le sol. Et vous montez les bras vers le ciel en poussant la jambe droite sur l'avant, comme si vous vouliez augmenter la posture de la fente. Et vous revenez en arrière, vous redescendez les bras sur le sol, vous poussez sur le pied gauche que vous ramenez à côté du pied droit en Uttanasana. Vous remontez les bras vers le ciel, vos mains se rejoignent en prière au-dessus de la tête, devant le cœur, Tadasana. Vous remontez les bras vers le ciel, vos paumes se rapprochent l'une de l'autre, vous sentez le contact. Et vous plongez dans l'espace avant en expirant, vous posez les mains sur le tapis, vous emmenez votre jambe gauche à l'arrière. Vous posez votre genou gauche, vous décrochez le pied gauche, vous montez les bras vers le ciel. En inspirant, et vous augmentez l'ouverture en poussant sur la jambe droite en étant conscient de cette ouverture de plus en plus grande. Vous redescendez les bras dans l'espace avant, vous posez les mains sur le tapis, vous emmenez votre pied droit à l'arrière du tapis à côté du pied gauche. Vous êtes en planche, genoux, poitrine, menton sur le tapis. Demi-cobra, vous décrochez les pieds derrière surtout, que vous posez à plat, vous montez un petit peu, pas trop. Et en expirant, vous redescendez, vous poussez dans les bras et dans les pieds pour venir vous mettre en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, vous montez votre pied gauche vers le ciel et vous amenez votre pied gauche entre vos mains. Vous posez votre genou droit au sol, vous décrochez votre pied droit. Et vous allez chercher le ciel avec vos mains et vous poussez en même temps sur la jambe, vous poussez sur la jambe gauche et vous revenez en expirant, vous posez vos mains sur le tapis, votre pied gauche rejoint le pied droit et vous allez marcher à l'avant du tapis en laissant vos genoux pliés, votre tête est relâchée, vous remontez les bras vers le ciel. Vos mains se rejoignent en prière au-dessus de votre tête, devant votre cœur, Tadasana. On remonte les bras vers le ciel et on plonge dans l'espace avant en expirant. On met les doigts au bout du tapis dos plat, le regard efface, on relâche la tête. On emmène la jambe droite à l'arrière du tapis, on pose le genou droit. On va tendre la jambe gauche et en même temps partir dans l'espace arrière. On revient dans l'espace avant,
pose les mains sur le tapis, on repousse le pied gauche à côté du pied droit, on est en planche, on va se mettre en demi-planche, chaturanga, vos coudes sont le long de votre corps, vous regardez devant, vous posez genoux, poitrine, menton, chien tête en haut, Urdhva Mukha, vous levez l'ensemble du corps du sol, les pieds sont sur le sol, le pubis est décollé, les cuisses sont décollées, le visage et le regard est vers le ciel, les épaules sont vers l'arrière. Vous expirez, vous redescendez. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Vous montez le pied droit vers le ciel, vous ramenez votre pied droit entre vos mains. Vous posez le genou gauche et vous tendez la jambe droite. Vous emmenez les bras loin derrière. Et vous revenez en expirant. Et vous ramenez la jambe droite à côté du pied gauche. Vous montez les bras vers le ciel. Vos mains se rejoignent en prière au-dessus de votre tête. Prière devant le cœur, Tadasana. Vous remontez les bras vers le ciel, les mains sont en contact. Vous descendez dans l'espace avant. Vous mettez vos mains à l'avant du tapis. Vous emmenez votre pied gauche à l'arrière du tapis. Vous posez votre genou gauche, vous tendez votre jambe droite. Et vous allez chercher loin derrière. Vous revenez, vous reposez vos mains à l'avant du tapis. Vous emmenez votre pied droit à côté de votre pied gauche. Vous êtes en planche. Chaturanga, demi-planche. Genou, poitrine, menton. Vous inspirez. Urdhva Mukha, chien tête en haut. Vous redescendez. Adho Mukha, chien tête en bas. Vous montez votre jambe gauche vers le ciel. Et vous amenez votre pied gauche entre vos mains. Vous posez votre genou droit sur le sol. Vous tendez votre jambe gauche. Et vous allez chercher loin derrière. Vous revenez. Vous posez vos mains sur le sol. Vous emmenez votre jambe gauche à l'arrière. Et vous marchez en pliant les pieds à l'avant de votre tapis. Vous montez les bras vers le ciel. En prière devant le cœur. Tadasana. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez, vous expirez. Vous essayez de reprendre une respiration normale. On va faire encore une salutation au soleil. Vous montez les bras vers le ciel. Vos mains se rejoignent. Et au-dessus du cœur, vous allez aller chercher dans l'espace arrière. Revenir. Et plonger dans l'espace avant. Vous allez amener votre pied droit à l'arrière. Vous ne posez pas votre genou. Vous êtes en fente. Vous montez les bras vers le ciel. Vous allez augmenter l'écart en avançant le corps vers l'avant. Vous allez emmener les bras sur le côté, faire une rotation de vos paumes de main vers le sol et pousser vos épaules vers l'arrière, revenir vers le bas, vos mains à l'avant, votre regard à l'avant, vous êtes allongé sur votre cuisse gauche, vous reposez vos mains, vous emmenez votre pied gauche à l'arrière du tapis, planche, demi-planche, chaturanga, genou, poitrine, menton. Urdhva Mukha, chien tête en haut. Adho Mukha, chien tête en bas. Vous inspirez en montant le pied. Vous mettez votre pied gauche, votre pied droit entre vos mains, vous restez en fente. Vous montez les bras dans l'espace avant. Vous augmentez l'espace, vous augmentez cet écart. Dans les psoas, vous descendez les bras de chaque côté et vous allez regarder le ciel et emmener vos paumes de main vers l'arrière, vers le sol. Et vous repassez par le bas. Vous frôlez votre tapis, vous êtes allongé sur votre jambe droite. Vous reposez les mains en expirant et vous ramenez votre pied droit, votre pied gauche à côté du pied droit. Vous relâchez votre tête, vous montez les bras vers le ciel. Les mains en prière au-dessus de la tête, les mains en prière au niveau du... Vous avez vos mains au-dessus de votre tête, vous remontez les bras en haut, vous redescendez les mains devant le cœur, vous remontez les bras vers le ciel et vous plongez dans l'espace avant. Vous emmenez votre jambe gauche à l'arrière du tapis, vous êtes en fente. Vous montez les bras vers le ciel
Et vous descendez les paumes de chaque côté. Et vous essayez d'augmenter cet écart. Et vous redescendez, vous posez les mains. Vous emmenez les mains à l'avant, vous êtes allongé sur votre jambe droite. Vous reposez les mains au sol, vous emmenez votre pied droit à l'arrière du tapis, vous êtes en planche. Genoux, poitrine, menton. Chien tête en haut, Urdhva Mukha. Vous redescendez chien tête en bas. Adho Mukha, Svanasana. Vous montez votre jambe gauche vers le ciel. Vous amenez votre pied gauche entre vos mains. Vous êtes en fente. Vous montez les bras vers le ciel. Vous redescendez les bras, un de chaque côté. Vous allez chercher loin derrière et vous augmentez cet écart. Vous ramenez les bras sur l'avant, vous êtes posé sur votre cuisse gauche. Vous reposez les mains sur le sol. Vous emmenez votre jambe gauche à l'arrière. Et vous allez marcher ou sauter à l'avant du tapis. Vous allez redérouler l'ensemble. Montez les bras vers le ciel et redescendre les mains en prière devant le cœur. Vous redescendez les mains, Tadasana. Vous allez vous mettre sur un écart à l'avant de votre tapis avec un écart pied-bassin. Vous allez monter les bras vers le ciel, descendre de chaque côté vos paumes de main vers le sol. Vous allez aller chercher sur l'arrière. Et en même temps, comme si vous voulez vous asseoir sur une chaise, vous allez frôler le tapis du bout des doigts. Vous allez crocheter vos mains. Utkatasana, la position de la chaise. Vous allez remonter. Faisant et recommencer. Vous descendez les bras de chaque côté. Vous allez chercher l'extérieur, vos épaules font une rotation externe. Vous frôlez le tapis. Vous rejoignez vos mains. Et vous êtes dans la position de la chaise. Vous allez amener votre coude et votre triceps droit sur votre cuisse gauche. Et revenir au centre. Remonter. De la même façon, vous redescendez une nouvelle fois. Vous crochetez vos mains devant. Et vous allez faire la même chose du côté droit. Vous revenez au centre et vous remontez. Vous descendez les bras de chaque côté. On va l'enchaîner avec des fentes. Vous allez monter les bras vers le ciel. Rejoindre vos mains en prière. Descendre de chaque côté, ressentir l'air et aller sur l'espace arrière. Frôlez les mains sur le tapis. Crochetez vos mains devant. Vos bras au niveau de vos oreilles. Vous allez descendre du côté gauche. Et là, une fois que vous êtes bien posé, vous allez transférer le poids du corps sur la jambe gauche et emmener votre jambe droite en fente à l'arrière. Vous êtes les bras en prière, vous augmentez cette fente, vous allez remonter les bras devant en prière, vous allez venir poser votre talon droit au sol, sur une même ligne que le talon avant. Votre talon arrière, votre pied arrière est ouvert à 30 degrés. Vous projetez vos mains, vous remettez votre bassin face et vous vous positionnez en guerrier numéro 1 en descendant sur la jambe avant. Et vous allez aller chercher loin derrière, vous pouvez décrocher les mains et revenir. Vous allez ouvrir votre pied arrière et en même temps descendre vos bras de chaque côté, vos paumes de main vers le sol. Vous pouvez tendre la jambe avant juste pour trouver la position et ensuite replier la jambe avant. Vos bras forment une belle ligne parallèle avec le sol et avec vos jambes en dessous. Vous pouvez donner un petit coup d'œil pour voir si vous n'êtes pas comme ça ou comme ça. Cette sensation de stabilité et vous regardez face, comme si vous aviez un point hypnotique sur vos doigts. Vous remontez, vous basculez la main droite sur la jambe droite et vous emmenez votre bras gauche dans l'espace arrière.
vous revenez en descendant sur la jambe. Vous allez venir poser vos mains sur le sol à côté de votre pied. Vous allez poser votre genou, votre coup de pied. On va se mettre dans la position du lézard. Vous allez descendre vos avant-bras sur le sol et regarder devant. Vous inspirez, vous expirez. Vous remontez en poussant sur le bras gauche et le bras droit. On va réaliser une torsion à cet endroit. Donc vous allez amener votre bras. Alors, attendez, on va prendre le bras gauche que vous allez venir mettre du côté gauche. Vous allez amener votre bras droit à côté de votre pied gauche. À gauche de votre pied gauche, je veux dire de l'autre côté de votre pied gauche. Vous allez retendre la jambe arrière, la jambe avant est pliée. Alors vous pouvez mettre une brique ici, si vous le souhaitez. Et à partir de là, vous allez tendre le bras gauche vers le ciel. Et vous redescendez. Vous ramenez votre main droite à côté de la main gauche. Vous allez monter la jambe gauche vers le ciel. Reposez la jambe gauche. Et sautez à l'avant du tapis. Vous allez dérouler l'ensemble du dos. Montez les bras vers le ciel. Et ramenez vos mains en prière au-dessus de la tête, devant le cœur. Vous devez avoir un petit peu plus chaud. Et redescendez les bras à Tadasana. Vous allez rouvrir légèrement les pieds pour refaire la position dans l'autre sens. Vous allez pousser les bras vers le ciel. Et on va aller dans Utkatasana. Vos mains sont vers le sol. Vous commencez à plier vos jambes. Vous allez chercher l'espace arrière avec vos paumes qui descendent. Vous frôlez le tapis du bout des doigts. Vous crochetez les mains. Et vous venez poser votre bras gauche sur la cuisse droite. Vous transférez le poids du corps dans la jambe droite. Et vous êtes en fente en emmenant le pied gauche à l'arrière du tapis. Vous revenez devant. Vos bras, vous allez poser votre talon arrière dans la même ligne, sur la même ligne que le talon avant. Votre bassin ne tourne pas. Votre bassin, vous rectifiez votre bassin en avant. Votre pied arrière est ouvert à 30 degrés, jambes tendues. Jambes avant pliées. Vous crochetez les mains et vous êtes en guerrier numéro 1. Virabhadrasana 1. Vous pouvez décrocheter les mains et aller chercher loin derrière. Et revenir. Vous allez ouvrir votre pied arrière. Descendre vos bras de chaque côté. Vous pouvez retendre les jambes si vous souhaitez. Et ensuite replier la jambe droite. Pour faire une belle ligne. Vos paumes de main sont vers le sol, votre regard est vers vos doigts. Et vous penchez en avant. Vous retendez la jambe. Vous posez votre main gauche sur votre jambe gauche. Votre bras droit part dans l'espace arrière. Vous regardez le bout de vos doigts. Et vous revenez. Vous repoussez dans l'espace avant. Et vous venez poser vos deux mains à côté de votre pied droit. Vous tournez le pied arrière sur la pointe et vous allez venir poser votre genou, décrocher votre pied gauche, poser les avant-bras sur le sol pour se mettre dans la position du lézard. Votre regard est face. Vous inspirez, vous expirez. Remonter en essayant toujours de sentir cet écart qu'on réalise ici au niveau des psoas. On essaye toujours d'aller un petit peu plus loin sans avoir de douleur,
mais d'aller un peu plus loin. Vous allez recrocheter le pied, vous remettre en fente. Vous allez passer la main droite de l'autre côté du pied droit et votre main gauche également de l'autre côté du pied droit pour monter en torsion la main gauche vers le ciel. Et vous regardez votre main. Vous inspirez. Vous expirez. Vous redescendez la main. Vous redescendez les mains de chaque côté de votre pied. Vous ramenez votre pied droit vers le ciel. Et vous le reposez sur le tapis. Vous venez poser vos genoux sur le tapis pour vous mettre dans la position de l'enfant. Vous allez mettre vos mains à l'avant du tapis. Vous pouvez pousser un petit peu sur le dos de cette façon, en chien tête en haut, pour détendre le dos. Vous revenez, vous recrochetez les pieds à l'arrière, vous tendez les bras à l'avant et vous remontez en chien tête en bas. Comme je dis toujours, le chien tête en bas. Maintenant qu'on est bien beaucoup plus chaud, essayez de pédaler un peu avec les pieds et vous pouvez essayer de pousser vos talons vers le sol. Vous devriez presque pouvoir toucher le sol avec les talons. Vous pouvez réduire un tout petit peu l'écart si nécessaire, en étant toujours conscient des jambes tendues sur l'arrière, les paumes des mains vraiment sur le sol. Vous voyez mes doigts sont levés, c'est les paumes de main. Vos coudes sont verrouillés, vos mains sont un peu comme si elles agrippaient le sol. Vos fessiers remontent vers le haut, votre sacrum monte vers l'arrière et en même temps vers le haut, comme si on les tirait en arrière de cette façon. À partir de là, vous allez transpirer le poids du corps dans le bras gauche, vous penchez à gauche, levez votre main droite et la faire glisser sur le tapis. De cette façon, pour venir attraper votre cheville gauche et regarder sur votre aisselle droite, sur votre aisselle gauche. Vous relâchez, vous ramenez la main à l'avant du tapis. Vous balancez un petit peu. Vous allez en avant, en planche, sur le bout des orteils, et en arrière, en chien tête en bas. Vous allez faire la même chose, vous transférez le poids du corps sur la main droite, vous emmenez la main gauche à l'arrière, en frôlant le tapis, vous allez accrocher votre cheville droite, et vous regardez sous votre aisselle droite. Et vous revenez. De la même façon, vous allez venir dans l'espace avant, vos bras sont tendus, vous êtes en planche. Et vous pliez les genoux et vous revenez en arrière. Reposez les genoux sur le sol. Position de l'enfant. J'en profite pour m'essuyer la tête. Vous êtes en chien tête en bas et vous allez marcher ou sauter à l'avant de votre tapis. Votre regard efface. Encore une fois, vous allez rester sur la pointe des pieds. Vous allez pousser vos genoux avec les mains en prière. Vous essayez de rester en équilibre, contrairement à moi. Vous poussez, vous poussez, vous poussez. Et vous regardez l'espace avant, comme si vous étiez hypnotisé, je vais y arriver, par un point. En face de vous, vous êtes hyper focus. Vous rythmez votre respiration sur cette observation. Et vous posez les mains sur le sol. Vous avez les mains qui sont posées sur le sol, vos pieds sont proches l'un de l'autre. Vos triceps sont contre vos coudes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait Kakasana. Vous allez poser vos mains sur le tapis. Vos coudes poussent vos jambes poussent vos coudes. Et donc, dans ce jeu de force et contre-force, vous allez monter sur vos pointes de pied, avancer dans l'espace avant, vous poussez sur vos jambes, vous poussez sur vos bras, et vous allez décoller les jambes du sol, en relevant le regard le plus possible. Vous inspirez,
Vous expirez, vous redescendez. Vous êtes comme si vous étiez dans un tout groupé. Vos jambes sont contre vos bras poussent sur ses genoux poussent sur ses bras, et l'ensemble des deux forces l'une contre l'autre qui s'opposent, avec votre tête qui part dans l'espace avant et votre bassin qui bascule légèrement, vous permettent de tenir en équilibre sur les bras et de revenir. Quand vous faites cette posture, Kakasana, on va pas aller plus loin aujourd'hui. Cette posture Kakasana, c'est la posture de base du handstand. C'est-à-dire que quand vous serez, si un jour vous faites des équilibres sur les mains, ou si vous en faites déjà, c'est une posture de début des handstands. Donc il faut savoir que une fois qu'on maîtrise cette posture, c'est beaucoup plus facile de monter sur les pailles, de monter sur les handstands et de monter en Bakasana. En Bakasana, pardon. Donc vous pouvez bien sûr utiliser des briques, mettre sous votre tête, des briques, hein. Je parle de yoga, pas des briques, pas des parpaings. Vous pouvez utiliser un petit coussin, vous pouvez utiliser une galette de chaise, des choses comme ça, si vous avez une appréhension par rapport à la descente, en sachant que la descente du Kakasana n'est pas très haute. Donc, au pire, vous allez poser le front sur le tapis, donc faites-le sur un tapis bien sûr. Vous allez venir vous asseoir. Vous allez tendre la jambe gauche, posez votre jambe droite, votre talon sur l'aine, comme si vous faisiez un L, on va dire. Vous allez attraper votre jambe gauche avec votre main gauche. Venir également attraper votre jambe gauche avec votre bras droit et vous allez descendre. Vous inspirez et en expirant vous descendez un peu plus. Et vous remontez le bras, l'autre bras. Vous allez faire la même chose avec l'autre jambe, vous allez pousser la jambe droite devant, la jambe gauche sur le côté. Cette jambe gauche, vous venez la plaquer dans le creux de l'aine ou sur l'intérieur de la cuisse. Alors si vous avez un petit peu mal au genou, comme moi en ce moment d'un côté, protégez un peu votre genou. Au pire, vous pouvez relever un tout petit peu la jambe ici, si ça tire de trop sur le genou. En général, quand on fait des ouvertures de hanches de cette façon, on va un peu torsionner le genou. Et si vous avez une douleur dans le ligament ou autre, ça peut se ressentir. Donc, mettre une petite brique au bout, de façon à ce que ça ne pousse pas trop l'écart. Et vous allez tirer, étendre plutôt votre main droite vers le pied droit. Et ensuite, vous allez emmener de l'arrière vers l'avant votre main gauche. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous expirez. Et vous remontez. Vous ramenez votre bras sur le côté et sur l'espace arrière. Vous reposez vos mains à l'arrière et vous venez pousser votre jambe. On peut également réaliser ce qu'on n'a jamais fait encore, d'écarts latéraux. Alors, peut-être que les personnes sont très adeptes des écarts latéraux. Moi, je ne suis pas un grand adepte des écarts latéraux. Vous allez vous mettre en fente. De cette façon, votre pied droit est sur l'avant, votre pied gauche est sur l'arrière. Et vous allez essayer de descendre votre pied droit vers le sol le plus possible. Vos mains sont de chaque côté. Pour ceux qui peuvent se poser, vous posez. Pour ceux qui ne peuvent pas et qui veulent mettre une brique ou autre, peuvent descendre sur une brique. Vous allez, votre pied est flex devant. Vous inspirez. Vous expirez. Vous pouvez descendre le visage. Et vous remontez. Vous retendez la jambe en fente.
poussant vous étirez l'ischio, le psoas, et vous revenez. On va faire la même chose du côté gauche. Vous allez poser votre jambe gauche. Vous allez pousser la jambe sur l'arrière. Et ensuite, vous allez pousser votre jambe droite sur l'avant. Voilà. Il y a un côté qui est toujours plus facile que l'autre. Celui-là est beaucoup plus difficile pour moi. Donc, vous allez descendre la jambe gauche sur l'espace avant et descendre la tête. Vous inspirez, vous expirez. Bien sûr, les gens qui peuvent descendre, descendez et vous revenez. Vous remontez le pied et vous poussez comme si vous vouliez augmenter l'écart. Vous pouvez crocheter le pied à l'arrière et vous revenez. Vous remettez vos jambes en Virasana. Vous allez venir vous poser sur vos talons et descendre les coudes sur le sol. Descendre votre tête sur le tapis. Vous allez inspirer, expirer, inspirer, et expirer. Vous repoussez sur les coudes et vous remontez. Vous allez pousser votre jambe gauche. Vous allez emmener sur le côté droit. Vous allez venir passer votre pied droit, votre jambe droite par-dessus votre cuisse, comme si vous alliez monter votre jambe par-dessus l'autre pied. Vous allez mettre votre pied flex, votre pied gauche est flex, votre main gauche vous soutient sur le côté et vous allez venir attraper avec votre main droite le pied gauche. Et vous allez pencher dans l'espace avant. Regardez face. Et revenir. Poussez au passage sur l'avant. Et revenez. Vous allez dérouler cette jambe droite. Ramener la jambe gauche. Vous allez passer cette jambe droite sous votre corps. L'emmener dans l'espace à gauche, votre pied gauche sur le tapis. Et vous allez aller chercher votre pied gauche, votre pied droit avec votre main gauche. C'est moi je vais y arriver. Je ne suis pas très latéralisé ce matin. Et vous regardez dans l'espace avant. Vous allez venir vous mettre sur les genoux. Vous allez mettre vos bras sur le sol. Vous pouvez faire quelques chiens-chats pour détendre le dos. Vous allez pousser les genoux de chaque côté. Vos pieds sont rassemblés. Donc je le fais sur le parquet parce que je sens que ça glisse. Mes pieds sont sur le tapis. Vous allez descendre les avant-bras et vous allez pousser dans l'espace arrière vos fessiers, comme si vous vouliez emmener vos fessiers sur l'arrière, descendre votre tête sur le tapis, revenir dans l'espace avant, revenir dans l'espace arrière, en inspirant, en expirant. Vous allez venir mettre vos mains sur le tapis. Vous allez remonter, recrocheter vos pieds, relever les jambes, bouger un peu vos jambes. Vous allez venir amener vos jambes de chaque côté. Essayez d'augmenter l'écart. Vos mains sont sous votre corps.
Vous descendez de chaque côté, dans l'écart qui vous convient. Vous venez poser vos avant-bras sur le tapis. Vous remontez les bras tendus. Pour ceux qui le souhaitent, alors ceux qui ne veulent pas faire de posture sur la tête, vous restez dans cette position. Vous pouvez descendre les bras, voire même emmener vos bras le plus loin possible sur l'arrière, à l'arrière de votre corps, même sous vos jambes. Pour les autres, deux possibilités. Soit vous démarrez de cette posture en tripode, vous posez votre tête sur le tapis et vous montez en Sirsasana. Soit vous mettez vos bras écartés, vous descendez votre tête. Alors, vous allez déjà descendre votre tête. Vous emmenez vos bras à côté de vos pieds et vous montez en Sirsasana. Jambes écartées. Et vous rassemblez les pieds, tendus vers le ciel. On inspire. Pour ceux qui sont restés au sol, vous inspirez. Vous allez chercher loin par terre. Et pour ceux qui sont sur la tête, vous inspirez. Vous tendez vers le haut et vous expirez. Vous redescendez les pieds de chaque côté. Et vous contrôlez la descente pour venir reposer vos pieds sur le sol. Vous ramenez vos bras au sol. Vous repoussez sur vos bras. Vous remontez le visage face. Vous reculez les bras. Et vous allez venir rapprocher les jambes. Remettre les genoux sur le tapis. Les pointes de pied sur le tapis. Vous écartez de chaque côté. Et vous venez poser vos bras à l'avant du tapis. Votre tête sur le tapis. Vous inspirez. Vous expirez. Vous allez venir vous allonger sur le tapis pour terminer ce cours. Vous allongez sur le tapis, vous mettez vos plantes de pied l'une contre l'autre. L'une contre l'autre, de cette façon, vous mettez vos bras sur le sol et vous laissez faire la gravité, comme si vous vouliez laisser vos genoux tomber de chaque côté, naturellement. Vous laissez descendre les genoux à droite, à gauche. Vous pouvez bouger légèrement la tête à droite, à gauche. Vous êtes conscient des contacts sur le sol, la tranche des pieds, vos fessiers, le sacrum, vos omoplates, les coudes, les mains, l'arrière du crâne. Vous laissez toujours ces jambes descendre de chaque côté, comme si l'écart était de plus en plus grand. Vous êtes conscient de l'étirement de vos psoas. Vous allez remonter les jambes tout doucement, peut-être que ça va picoter un petit peu, comme si l'étirement était très intense. Vous allez ramener vos genoux sur la poitrine et basculer d'avant en arrière. Vous allez basculer sur le côté droit. Votre tête complètement à droite. Et vous allez basculer sur le côté gauche, votre tête complètement à gauche.
gauche. Vous allez prendre votre bras droit, le faire tourner au-dessus de votre tête pour rebasculer de l'autre côté. Oups. Et utilisez votre bras gauche de la même façon. Et vous allez refaire pareil avec le bras gauche, vous allez revenir au centre. Cette fois-ci, vous allez basculer totalement du côté droit, en fœtus. Votre main gauche est sur le sol. Repensez à votre intention. Remerciez-vous pour cette séance d'ouverture de hanche. Vous allez remonter en tailleur pour venir vous asseoir à l'avant de votre tapis. On va chanter 3 fois haut. Une grande inspiration. Namasté. Merci à tous pour ce cours. J'ai respecté le timing à la lettre, donc avant que Instagram me coupe. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Surtout, buvez beaucoup d'eau après, d'eau, je dis bien, de tisane, de thé, ce que vous voulez, de boissons plutôt chaudes ou plutôt tièdes après les ouvertures de hanches. C'est hyper important. Il faut toujours boire de toute façon après le yoga, mais particulièrement après les ouvertures de hanches. Donc surtout, voilà. Et ne soyez pas étonnés des états dans lesquels vous pouvez passer, c'est-à-dire d'états, je vais pas dire dépressifs, ça va vous faire peur, mais d'états un petit peu, je suis un peu mou, je suis pas bien, ou alors d'états justement où je suis super en forme. Les ouvertures de hanches, ça crée toujours ce genre de choses. Les ouvertures de cœur, c'est un peu pareil, mais les ouvertures de hanches particulièrement. Les épaules, ceinture scapulaire et les psoas, c'est des zones au niveau émotionnel où en général le relâcher est vraiment hyper fort. Donc j'ai pas trop forcé aujourd'hui quand même sur les ouvertures de hanches, on est pas allé sur des trucs pas possibles, mais quand on fait des cours de 2 heures d'ouverture de hanches, je peux vous dire que ça décape. Donc voilà, donc pensez-y et ça pourrait être ça, donc soyez indulgents avec vous-même et avec votre corps, et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt, demain pour le cours intensif à 8h30, on essaiera de faire quelque chose de très dynamique et avec des nouvelles postures. Salut, bonne journée à tous.